Voici l'arme la plus mortelle de l'armée américaine en ce moment. Une nouvelle forme de supergun est testée par l'armée des États-Unis. Cette arme est vraiment incroyable et est en préparation depuis de nombreuses années. Dans l'un des tests les plus récents, l'arme a pu frapper avec précision une cible qui se trouvait à plus de 70 km. Cette arme n'a rien à voir avec ce que vous avez vu. Ce pistolet est si puissant et précis qu'il a battu le record du monde pour le tir le plus précis en guidage. Comme avec beaucoup d'armes comme celle-ci, il a été testé en Arizona et est presque prêt à être envoyé en production. Ce pistolet a été conçu avec quelques caractéristiques importantes à l'esprit, dont l'une était la capacité d'attaquer les ennemis à distance de sécurité. Si cette arme est vraiment aussi efficace qu'elle en a l'air, elle protégerait les soldats contre les représailles, car l'ennemi n'aurait pas d'arme semblable qui lui permettrait de riposter. S'ils peuvent maintenir cette distance incroyable, ce serait l'équivalent de tirer avec une arme depuis la Statue de la Liberté à New York au Nouveau-Brunswick dans le New Jersey. Inutile de dire que cette arme a une grande portée. Bien qu'elle soit complètement fonctionnelle telle qu'elle, les militaires ont encore quelques problèmes à régler, et ils s'attendent à ce qu'elle soit prête à être envoyée au combat d'ici 2023. Connu sous le nom d'Excalibur S, ce dispositif étonnant a été développé aux côtés de Raytheon, une société américaine de contrats de défense. Ce qui amène cette arme loin devant sa concurrence, c'est qu'elle utilise un GPS très avancé pour guider les balles. Ce système utilise une série de lasers qui peuvent cibler des cibles et tirer beaucoup plus précisément qu'un humain ne le pourrait. Pour rendre cela encore meilleur, il peut suivre des cibles en mouvement, de sorte que vous êtes essentiellement garanti de frapper l'ennemi. Les militaires ont parlé de cette arme incroyable et ont dit qu'ils devaient surmonter plusieurs obstacles tout en la développant. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux systèmes d'armes comme celui-ci sont difficiles à créer parce que les systèmes de guidage peuvent être endommagés lorsque la balle quitte la chambre. Les pressions dans la chambre sont extrêmement élevées et peuvent entraîner des dommages à l'équipement avant qu'il ne s'approche de l'ennemi. Ils ont dû mettre au point plusieurs nouvelles technologies pour contourner cela afin de s'assurer que les obus résisteront à cette pression et au processus de lancement sans détruire l'équipement. L'armée a passé des années et d'innombrables heures à chercher et à développer de nouvelles armes comme celle-ci, afin que si jamais une autre guerre se produisait, ils puissent vaincre leurs ennemis les plus féroces, comme la Russie. La Russie a l'une des forces militaires les plus avancées au monde, et elle travaille constamment sur de nouvelles technologies qui peuvent surpasser ce que les États-Unis ont dans leur arsenal. Tant que les États-Unis continueront de mettre au point des armes à longue portée, comme celle-ci, les responsables militaires disent qu'ils n'ont aucune crainte que le pays puisse prendre le dessus si jamais la guerre éclate. Le canon Excalibur S utilise un châssis d'obusier de gestion intégré M109A7 Paladin. Bien qu'il apporte des changements clés à la technologie, les militaires ont choisi de remplacer le canon de calibre 39 original par un calibre A58 d'environ 9 mètres de long. Cela vient avec plusieurs avantages évidents qui portent ce pistolet à un tout autre niveau. Quand on considère que l'arme est également équipée d'un système de munitions conçu par Raytheon, une arme comme celle-ci est inégalée. Ils ont incorporé un XM1113, utilisant de l'argent propulsif suralimenté, aidant l'arme à augmenter considérablement la portée des balles. C'est une technologie dont nous ne pouvions rêver autrefois, mais c'est maintenant une réalité. Lors de la mission d'essai en Arizona, les équipes ont tiré un total de 3 coups. Le premier coup ne s'est pas déroulé comme prévu. Ils n'avaient pas calculé correctement les vents contraires forts qui avaient soufflé ce jour-là, de sorte que la balle était bien en deçà de ce qu'ils avaient prévu. Le deuxième coup n'a pas fait beaucoup mieux. Une défaillance inattendue du système a provoqué un raté, leur donnant très peu d'espoir pour le troisième tir. Cependant, le tir final s'est beaucoup mieux passé que prévu. Ce tir a prouvé aux militaires qu'ils se rapprochent beaucoup plus de cette arme parfaitement réglée et presque prête à être utilisée dans des missions réelles. Ils ont modifié les niveaux de propergol et d'autres facteurs mineurs et ont été en mesure d'obtenir un tir qui était beaucoup plus près de ce qu'ils aimeraient voir dans une zone de guerre. Le colonel Tony Gibbs, gestionnaire des programmes des systèmes d'artillerie de combat de l'armée de terre, s'est entretenu avec des journalistes au sujet de la mission d'essai. Il a dit « Cette démonstration n'est pas une destination, ce n'est qu'un point de repère dans notre campagne d'apprentissage en cours, alors que nous travaillons à réaligner la suprématie américaine dans l'artillerie à canon. » C'est certainement un grand point de connaissance pour nous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment l'accumulation d'environ 1 an et demi de tests et d'analyses que nous avons effectués sur le projectile Excalibur, pour ce qui est de sa capacité de résister à un environnement plus dur. Ainsi, grâce à un grand nombre d'essais et d'analyses, nous avons déterminé la vitesse initiale requise, la pression dans la chambre à laquelle le projectile peut résister et tout ce qui est réuni dans l'essai aujourd'hui.
Nous l'avons tiré à la bonne combinaison de propulseurs pour fournir la bonne vitesse initiale pour atteindre la portée. Chacun des coups de feu tirés au champ de tir d'essai présentait de légères différences qui aidaient l'armée à documenter l'incidence de ces changements sur le champ de tir et la fiabilité du tir. Ils l'ont fait pour pouvoir recueillir plus d'informations sur la façon dont l'agent propulsif influera sur la balle afin de pouvoir déterminer la quantité exacte d'agents propulsifs dont ils auront besoin pour mener des missions réelles qui pourraient assurer la sécurité du peuple américain. Ils ont appris beaucoup d'informations précieuses tout au long de cette mission d'essai, prouvant qu'Excalibur est capable de survivre à beaucoup de missions qu'ils ont prévues pour elle, bien qu'avec quelques modifications sérieuses, avant qu'il soit prêt à être envoyé à l'étranger dans les zones de guerre. Ils ont prouvé que l'arme est capable de tirer avec succès à des distances allant jusqu'à 70 km, mais ils doivent travailler à obtenir ces séances d'essai pour être beaucoup plus fiables et prévisibles avant que l'Excalibur soit prête à entrer en pleine production. Gibbs a parlé de l'arme et a dit « Au cours de la prochaine année, nous prendrons beaucoup de décisions et nous commencerons à nous y attaquer. Nous allons nous atteler aux propulseurs. Nous allons travailler à la conception du projectile et commencer à envisager la capacité de fabrication vers la production. L'armée de terre poursuivra ses efforts axés sur les soldats pour s'assurer que la configuration de l'agent propulsif et de la charge soit quelque chose que les soldats peuvent manipuler sans affecter le taux de tir. Nous ne voulons évidemment pas leur donner une configuration qui les obligera à tirer plus lentement. De plus, la configuration des projectiles et des agents propulsifs doit également être rangée de façon optimale dans un obusier pour maximiser le nombre de cibles touchées. L'armée de terre cherche à peaufiner sa conception en 2021. Il a conclu son entretien avec les journalistes en disant « La vitesse initiale et les pressions que ces munitions expérimentent sont importantes dans les choix de conception finaux qu'elles font. Mais aussi par exemple la taille du moteur de la fusée, le type de joint qui retient le moteur à la tête et qui au bout du compte influe sur les performances dans la gamme qu'il obtiendra pour inclure le type d'acier que nous utiliserons, ce qui influe sur la létalité. Vous voyez qu'il y a de nombreux facteurs qui sont en jeu en ce moment, et alors que nous convergeons vers nos conceptions cette année, nous allons commencer à intégrer ces choix dans nos conceptions finales et à les intégrer à la qualification. Dans l'état actuel des choses, l'armée des États-Unis n'est qu'à quelques années de faire entrer l'Excalibur S dans son arsenal officiel. Il faut beaucoup de travail pour que ces armes soient parfaitement composées. Alors on comprend pourquoi elles ne seront pas dévoilées au public avant 2023. Ils sont sur le point de faire quelque chose de grand, mais la technologie n'est pas encore prête à être déployée dans des missions importantes. Si cette arme peut terminer ses dernières missions d'essai correctement, cela pourrait être une pièce de machine militaire qui change le monde. Considérant qu'il a déjà battu un record mondial, de nombreux pays seront probablement incapables de rivaliser avec une arme aussi redoutable pour de nombreuses années à venir. Si le principal objectif des États-Unis était de concurrencer la Russie, il semble l'avoir fait avec succès. Cette arme pourrait assurer la sécurité des citoyens américains pour de nombreuses années à venir.